Opération Mirador. Théâtre de déploiement. Nord Bénin. Mot d'ordre, traquer les terroristes, sécuriser le pays. Dans le cadre de la sécurisation de nos frontières nord à travers l'opération Mirador, les personnels des forces armées béninoises ont été déployés sur le théâtre des opérations. Réputé pays paisible, la tranquillité du Bénin a été brutalement secouée le 4 mai 2019. Fiacre Béji, sympathique guide touristique, venait d'être cruellement assassiné dans le parc Pandjari. C'est le début d'une série meurtrière. Face aux attaques récurrentes et multiformes, la hiérarchie militaire se réinvente et dresse un dispositif spécial. L'opération Mirador est née. Globalement, nous avons près de 3000 hommes déployés sur le terrain et leur mission consiste naturellement à s'opposer à toute infiltration des terroristes en provenance de là où nous savons que la menace est, du Burkina Faso et du Niger. Pour la première fois depuis son déploiement en 2022 au Nord Bénin, une chaîne de télévision est autorisée à descendre sur ces théâtres d'opération, en poule avec des reporters de guerre occidentaux. Première zone critique visitée, le nord-ouest. Alpha Kwara. Vous êtes ici au PC du sous-groupement tactique Interam Alpha Kwara. Nous sommes dans le parc W, hôte du gestionnaire et de ses agents très attentionnés, comme ils le sont, avec les militaires détachés pour la mission antiterroriste. Les missions sont particulièrement des patrouilles pédestres, des patrouilles sur moto et des patrouilles motorisées. Restez serein. Quand vous voyez un animal sauvage, restez à distance. Leur mission dans ce parc, qui s'étend aux frontières, bénéficie du précieux soutien des Rangers, fins connaisseurs de ce paradis sauvage. Pour des raisons évidentes de sécurité, on taira les détails stratégiques susceptibles de profiter à l'ennemi. Sous la conduite du commandant de l'opération Mirador dans la Liborie, nous sillonnons des itinéraires de patrouille jalonnés de soldats. Cap sur une autre position militaire, proche de la frontière Burkina-Bénin-Niger, point triple, zone rouge. Déplacement tous sens en alerte, sous escorte multiple. Des mouvements suspects sont à redouter. À ce pont, une halte s'impose. Derrière, le Burkina. Pas loin, mais pas d'accès. Et pour cause. Nous avons tout juste barré l'accès au pont pour empêcher des passages illégaux. Voilà. Donc c'est à notre aise que nous passons. On découvrira en amont la position à visiter. Un poste avancé fortifié, tapis dans la forêt, équipé d'engins adaptés à la menace. Sa position n'est pas fortuite. Elle relie de l'est à l'ouest le Bénin au Burkina Faso et débouche directement sur le point triple, qui est une position commune entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Donc du point triple, on peut passer par ici directement et traverser le Bénin. Donc, c'est ce que faisaient les terroristes. C'est ce que faisaient les terroristes il y a 2 ans de cela. Mais depuis l'installation de cette position, on n'a plus jamais constaté de traversée. Nous avons de plus grandes bases que nous appelons bases opérationnelles avancées. C'est celle-là que nous allons visiter tout à l'heure quand nous allons quitter cette position. Ces pistes qui serpentent à travers les végétations sont de potentielles routes de trafic et de crimes terroristes. Après un parcours sans encombre, nous arrivons sur une base en finition, dans la commune frontalière de Malanville. Nantie de puissantes fortifications, la base de Boifo est une forteresse jamais encore construite au Bénin. Quelques voisins en apprécient la proximité.
On dit les terroristes rentrent dans les villages, ils tuent les gens, ils prennent les gens, ils les emportent. Et encore aller au champ, être en train de travailler, on vient les renvoyer. Toutes ces difficultés-là, on est fini avec eux, qu'ils ne sentent plus ces difficultés-là. Pour accomplir ces missions, il y a d'abord un maillage sécuritaire dans notre zone de responsabilité à travers des bases opérationnelles avancées qui sont actuellement en construction et des points avancés fortifiés que nous appelons des PAF, également en construction. Nos frontières sont poreuses, ce qui fait que ce n'est pas vraiment facile de contrôler les infiltrations sur le territoire national. C'est la raison pour laquelle la haute autorité a décidé de doter les unités sur le terrain des vecteurs aériens qui permettent à partir du haut de pouvoir aider les personnels qui sont au sol pour localiser l'ennemi qui est tapis dans l'ombre et qui est difficile à déceler par les personnels au sol. Surveillance aérienne militaire. Une courte expérience nous est offerte dans la Takora, direction nord-ouest, la Pandjari, où tout a commencé. Aucun centimètre sera laissé à l'ennemi. Là-bas, comme dans la Liborie, l'armée est en état d'alerte.